Le thème que je vais enchaîner, le thème de ce soir, ça sera un peu éducation. Hein? Nous allons rentrer dans l'école du Saint-Esprit. Utilise très bien ton intelligence en Christ. Utilise très bien ton intelligence en Christ. Il y a des gens intelligents ici. Amen. Père, merci pour ce soir. Reçois toute la gloire pour les vies connectées, les cœurs ouverts, pour recevoir la révélation de ta parole, la profondeur de tes mystères. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu parles à ton peuple. Ouvre ma bouche, ouvre le cœur, afin que nous repartions dans ta gloire et dans les ossements, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Utilise très bien ton intelligence en Christ. Notre Dieu est un Dieu très intelligent. Je ne vais pas parler de la sagesse aujourd'hui. Je ne vais pas parler ni de la connaissance. Je précise le terme, l'intelligence. Notre Dieu est très intelligent. Et Dieu, avec son intelligence, ne peut pas créer des hommes sans intelligence. C'est pourquoi dans ta tête, il y a un petit cerveau pour réfléchir, pour cogiter, pour mûrir des idées, pour initier, pour créer, fabriquer. Dieu a pensé au cerveau et a mis dans le cerveau l'intelligence. Dieu, je vous dis, est très intelligent. Nous lisons la parole de Dieu, Psaume chapitre 147, le verset 5. Psaume chapitre 147, le verset 5 nous dit: notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Bien-aimé, l'homme a besoin de l'intelligence pour régner sur la terre. L'homme a besoin de l'intelligence pour dominer sur la terre. Si Dieu est un Dieu avec intelligence sans limite, je prie pour toi ce soir que ton intelligence ne soit pas limitée. Toute limitation avec les intelligences humaines soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Ton Dieu que tu sers, qui est en toi, est un Dieu avec intelligence sans limite, non limite. Et c'est pourquoi il a créé l'homme, il a partagé l'intelligence. Il a légué l'intelligence comme héritage. Bien aimé, tu dois savoir ici que l'intelligence est un héritage. Un héritage pour tout humain qui naît. J'ai réfléchi quand je préparais le message. Regardez au ciel. Dieu même a dit que les routes qu'il a préparées, qu'il a tracées, sont pavées d'or. Et il ne s'est pas arrêté au ciel. Il savait que l'homme devait venir sur la terre et devait utiliser l'intelligence pour fouiller, découvrir. Il a mis l'or dans le sous-sol. Toutes les ressources minières, les grâces qu'on a obtenues de Dieu par un héritage dans le sous-sol. Si tu n'as pas l'intelligence, tu vas habiter dans la pauvreté. Tu vas enchaîner les misères, les galères, les trières. Mais je prie pour toi que Dieu ouvre ton intelligence par ce message. Que Dieu ouvre ton intelligence par ce message dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi je veux en parler? On a remarqué, constaté dans le monde chrétien que les gens prient beaucoup, que les gens aiment l'église. Quand les gens viennent, c'est comme s'il manque de l'intelligence dans certains domaines, et plusieurs d'ailleurs. Mais nous avons été dotés. On a installé l'intelligence en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Le monde même cherche des intelligents et non des médiocres. Je prie que tu n'es pas médiocre. Je prie que tu n'es pas un taré. Pourquoi certains parents insultent leurs enfants qu'ils sont des tarés? C'est qu'ils manquent de l'intelligence. Mais toi en Christ, tu n'es pas un taré. Tu n'es pas médiocre. Le monde cherche dans certains domaines et dans certaines facultés les meilleurs. Je te dis les meilleurs. Et c'est ce que Dieu souhaite pour toi. Que tu fais partie des meilleurs de ta génération. Les meilleurs de cette saison.
quand on cherchera une mission, quand on cherchera un ministère, un chrétien, une chrétienne, qu'on te retrouve au nom de Jésus, avec ton intelligence. Alléluia. Quand on cherche une compétence, quand on cherche de l'excellence, qu'on te retrouve. Bien-aimé, prier c'est très bon. Jeûner c'est très bon. Donner les offrandes c'est très bon. Se sanctifier c'est encore mieux. Mais il faut toujours utiliser l'intelligence en toutes choses. Pourquoi je dis cela? Le roi David, il était un roi. Il était un guerrier, un conquérant. Un tueur de géants. Un tueur des ours et des lions. Il était expérimenté, diplômé en tueur de géants. Un animal comme un homme, le plus géant sur la terre. Il a fait tomber, couper la tête. Mais regarde ce qu'il a dit dans Psaume chapitre 119, verset 34. Psaume chapitre 119, le verset 34. Il dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu, veut demeurer le cœur de Dieu, veut rester dans la présence de Dieu. Bien-aimé, même pour sauvegarder la parole de Dieu, il faut de l'intelligence. Pour garder cette révélation cachée, révélée aux hommes, dans ton cœur, il faut de l'intelligence. Je ne comprenais pas pourquoi David peut demander à Dieu de l'intelligence. Salomon avait demandé la sagesse. Mais une sagesse sans intelligence te ramène dans les bêtises. La sagesse est très bonne. Mais il faut associer l'intelligence. Bien aimé, il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Et la connaissance. C'est la sagesse plus l'intelligence qui donne la connaissance. Alléluia. C'est pourquoi même Christ a parlé de l'intelligence, bien aimé. Dis à quelqu'un, tu es intelligent. Non, tu es intelligente. Sœur, tu es intelligente. Frère, tu es intelligent. Tu t'es trop minimisé. Tu t'es trop rabaissé. Tu es intelligent. Même le fait de se connecter ici. Oh, je n'arrive pas à me connecter. Oh, je n'arrive pas à mettre le code. Oh, c'est tout bête. Sa bénédiction est cachée ici, mais il n'arrive pas. Il dit non, les réseaux sociaux c'est compliqué. C'est compliqué, mais on est en train d'apprendre et de le faire. Mais il y a des gens même qui ne bougent pas un petit peu pour faire valoir leur intelligence. Dieu a mis tout en toi avec intelligence. Bouge un petit peu, apprends encore. Ne te limite pas avec ton intelligence. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Matthieu chapitre 15, le verset 16, nous lisons la parole de Dieu. Je vais commencer par le verset 15. Matthieu 15, 15 à 16. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Jésus était déçu, était choqué de voir que les disciples, ils parlaient d'une parabole et les disciples ne comprenaient pas. Bien-aimé, tu es autour de l'homme de Dieu. Tu écoutes l'homme de Dieu, même tu manques de l'intelligence. Ce soir, tu seras délivré dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras libéré dans le nom. En fait, on parlait de la nourriture. On dit que quand tu manges, là tu es souillé. Tout ce que tu manges qui rentre, ça te souille. Mais Jésus lui a dit, mais non, c'est pas ce qui rentre en l'homme qui souille, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Bien-aimé, contrôle ta bouche ce soir. Contrôle ta bouche, donc ta langue. C'est ce qui sort de toi qui souille ton corps, souille ta vie chrétienne. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu proclames. C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Christ, on fait attention de ce qui sort de notre bouche. C'est parce que c'est une épée qui sort. L'épée là peut être retournée contre toi. Et les disciples ne comprenaient pas. Ils étaient dans l'ignorance, sans intelligence. Sinon Jésus ne le dira pas. Il dit, vous aussi, toi aussi qui nous écoutes ici, toi aussi tu es sans intelligence. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu es en Christ, mais tu es sans intelligence. Non, tu me déçois. Tu déçois ton Jésus. Jésus avait des paraboles puissantes. Ce n'est pas simplement des simples écritures, mais des fois il mettait des paraboles pour agrémenter la révélation. Je prie pour quelqu'un de recevoir l'explication des paraboles de Christ. Jésus ne lançait pas simplement des versets, il avait des paraboles.
Et les disciples étaient à côté, ne comprenaient pas. Bien-aimé, moi je te dis, tu dois comprendre les révélations qui sont ici. Tu dois être capable de cerner les profondeurs, les révélations pour être mature en Christ, pour grandir en Christ. Sinon, on est obligé de revenir vous expliquer les anciens thèmes. Oh, moi je ne prêche pas 2 fois un thème. Moi je veux qu'à chaque prestation, à chaque intervention, que je prêche un nouveau thème. Parce que je veux grandir aussi. Tu dois aussi grandir. C'est pourquoi le thème qui sort, le premier thème, tu dois le maîtriser. Même si on finit ici, rentre à la maison, réécoute ce qu'on t'a donné, prie avec, cherche encore plus et ajoute. C'est là on parle d'un vrai disciple. Un vrai disciple n'écoute pas et va s'endormir et ronfler. Un pasteur ne prêche pas et ne se réécoute pas derrière. Et ne va pas prier pour conserver la grâce sur la vie des gens. Bien aimé, il y a toujours une suite. Et la suite, c'est quoi? C'est d'intensifier la grâce de l'intelligence. Bien aimé, beaucoup ont été bénis à cause de leur intelligence. Beaucoup ont été exaucés à cause de leur intelligence. Alléluia. Alléluia. Il manquait d'intelligence. Regardez aussi le docteur Nicodème. Quelqu'un qui avait la loi, il maîtrisait, il avait des diplômes, un doctorat. Mais il ne comprenait pas un petit verset qui parle de la nouvelle naissance. Vous imaginez? Il manquait d'intelligence. Il avait la loi, il avait les écritures, il avait le logos, mais il n'avait pas le réma. L'intelligence divine. Je ne parle pas de l'intelligence humaine, s'il vous plaît. Je parle de l'intelligence divine qui vient de Christ, qui vient de Dieu, qui vient d'en haut, qui est communiquée avec révélation. Je prie pour toi ce soir. Reçois une intelligence qui vient d'en haut avec plein de révélations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois à l'instant même je parle. Reçois à l'instant même je parle. Dans le nom puissant de Jésus. Vous imaginez Nicodème. Amen, amen. Nicodème, un docteur, se présente devant un petit Jésus. N'arrivait pas à expliquer la nouvelle naissance. Il dit, puis-je rentrer encore dans le sein de ma maman? Regarde, toi-même avec ta taille, est-ce que tu peux essayer ça? Avec ton doctorat, tu dois réfléchir, dire non, normalement ma tête ne peut pas rentrer là-bas, mais avec mes bras, tout ça, tu ne peux plus rentrer, frère. Tu as 2 mètres, 1 mètre 50. Et ta maman est 1 mètre. Comment tu vas rentrer dans une maman qui est 1 mètre? Vous voyez? Un docteur de la loi n'a pas pu décoder ce message de la nouvelle naissance. Bien aimé, c'est pourquoi nous prêchons la nouvelle naissance. Les gens, ils disent non, depuis ma naissance, je suis baptisé, donc le salut est garanti. Il y a des gens qui prêchent et disent non, je ne peux pas perdre le salut, c'est pas la peine de chasser les démons. Bien aimé, on va chicoter les démons qui te dérangent. On va les chicoter. Yes! On va les chicoter. Je suis à chasser les démons. On va chasser les démons jusqu'à ce qu'on va partir sur la terre. Parce que le diable, quand il venait, il a ramené quoi? Les tiers des anges. Les tiers. Il n'est pas venu tout seul. Hein. Donc les tiers là sont dans les gens. Ils ont grandi même. Ils ont eu des enfants. Ils disent, bah, oui, ils ont eu des enfants. Ils sont là sur la terre. Donc on a chassé les démons. Les ministères que vous dites ne chassez pas les démons là. Allez rester avec eux, avec tous vos démons. Restez là-bas et faites un ministère de démons rempli obèse. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'intelligence. Bien aimé, Nicodème avait manqué de l'intelligence pour expliquer. Une intelligence divine. Alléluia. Le monde entier a compris cela. C'est pourquoi ils ont créé quoi? L'intelligence artificielle. Pas des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ils sont allés dans le robotique, dans le virtuel. Aujourd'hui, si je te parle depuis la France, c'est qu'il y a le virtuel qui existe. Quelqu'un a réfléchi. Il a mis en place cette plateforme pour que nous communiquons à distance. Bien aimé, c'est pas toi qui as créé. Arrête de te vanter, arrête ton orgueil là. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est quelqu'un dans le monde quelque part caché. Tu ne sais même pas quel est l'esprit qui est derrière ça. Mais tu utilises quand même. Vous voyez un peu? Eux, ils ont créé. Ils mangent. Ils reçoivent des salaires derrière. Nous, nous utilisons pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi toi aussi, tu dois financer l'œuvre de Dieu pour que nous puissions avoir nos propres applications, nos propres sites, nos propres chaînes, nos propres matériels. C'est pourquoi, bien aimé, quand on vous dit de... Bien aimé, est-ce que tu es capable de faire ça ici?
Je te défie. Hein. Ah oui, je te défie. Tu crois que je vais te prêcher seulement? Vous savez, Noé, avec son intelligence, a défié Titanic. Noé a vu dans l'avenir qu'il y aura un Titanic qui va couler. Mais lui, il a fait quoi? Il a créé l'arche. Sous l'instruction de Dieu. Il a fait rentrer les âmes qui devaient se perdre. Bien-aimé, est-ce que tu vois le Titanic qui doit couler? Les gens sont là, ils voient les âmes mourir. Ils ne pensent pas que c'est des Titanics qui coulent. Tu dois être Noé de ta génération. Avec ton intelligence, commencez par penser à l'évangélisation, conserver les âmes jusqu'à ce que le déluge ne finisse. Le déluge actuel. Il y aura plus de déluge à dire la parole de Dieu, mais quand même, il y a le feu dévorant, le feu éternel, l'enfer qui arrive. Tu dois conserver. L'intelligence doit te pousser à créer des plateformes, comme l'apôtre l'a créé. Est-ce que tu paies même l'abonnement ici? Dis-moi, est-ce que tu aides à payer l'abonnement? Vous croyez que nos plateformes là, c'est gratuit? C'est pas gratuit, hein. C'est payant. Hein. Abonnement pion. Ah oui, tu es coupé. Oui, c'est l'église virtuelle. Nous voulons vous nourrir. Vous devez avoir l'intelligence de conserver la grâce. C'est ça l'intelligence au fait. L'intelligence, ce n'est pas aller à l'école, avoir 15 de moyenne. Non, on ne parle pas de ça, bien aimé. On ne parle pas. L'intelligence qui va t'amener à garder le salut des âmes, à garder la grâce que tu as reçue. L'intelligence qui te préserve des voleurs spirituels. Pourquoi je dis ça? Nos plateformes doivent être protégées. On parle de la sécurité, la cybersécurité, tout ça. Mais là, tu dois aller étudier l'informatique à un certain niveau pour pouvoir sécuriser nos plateformes. Oui. Quand quelqu'un détourne un verset dans les applications de la Bible, toi, tu dois aller corriger ça. C'est ça l'intelligence en Christ, bien-aimé. Nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de dormir, de ronfler. L'intelligence, tu dois commencer par créer le bus qui doit ramener les gens de Pointe-Noire à l'église de l'apôtre. Oui, c'est ça. Tu dois aller voir le concessionnaire, il va dire le bus coûte combien? Tu commences par réfléchir. Je prie au nom de Jésus. Un bus de Pointe-Noire, vous venez à la cellule. Au nom de Jésus. Hein? Des bus, des bus, des bus, des bus. C'est comme ça l'intelligence t'amène à gagner des âmes et préserver la gloire de Dieu à un endroit. Les gens pensent qu'en venant, on dit bah, contribuer pour le déplacement. Eux, même la contribution, ils n'arrivent pas à le faire. Le simple donner. Est-ce que tu peux avoir l'intelligence supérieure, voire jusqu'au-delà des petits déplacements, un bus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a des hommes de Dieu, quand on les invite, c'est un jet privé qui va les prendre. Ah oui, à cause de leur poids spirituel. Parce que dans leur communauté, ils sont plus de 4 000, 10 000 membres. Ils sont prêts. Mais quand leur homme de Dieu doit quitter leur territoire, il faut quand même de la sécurité. Et les gens débloquent un jet privé. Hein. Vous voyez? Pour conserver juste la grâce dans un avion, en quelques minutes. Ah! Mais un chrétien va dire non, il faut me donner l'argent là. Moi je vais payer une petite voiture que je cherche depuis des années. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai compris Daniel. Daniel avait 10 fois l'esprit supérieur. 10 fois l'intelligence plus que les autres. Je prie que tu dépasses tes limites. Ton intelligence est à 1%. Je prie que tu montes à 250% ce soir. Daniel chapitre 6, verset 3. On dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Hé Daniel, tu surpasses les administrateurs, les présidents de la République. Tu surpasses les ministres et les députés. Même jusqu'à te donner tout le royaume. Je prie que la grâce te localise. Toi qui m'écoutes, qu'on t'établisse sur un royaume ce soir. Un domaine ce soir. Une entreprise ce soir. Une société ce soir. Dans un grand ministère ce soir. Qu'on t'établisse. Au nom de Jésus-Christ. Ah, dans la localité. Dans la zone. Dans l'arrondissement. Qu'on t'établisse. Quand vous voyez, on établit les maires, les députés, les ministres, pensez à vous aussi que c'est possible dans le nom puissant de Jésus. Rappelez-vous de Daniel. Daniel était un étranger dans un pays, à Babylone, mais avec son intelligence supérieure, on l'a nommé. On l'a nommé. Qu'on nomme quelqu'un ici.
qu'on nomme quelqu'un ici, dans le nom puissant de Jésus. Je vois ta nomination. Je vois ta nomination. Au nom de Jésus, tu ne seras plus la même personne avec une simple intelligence, mais intelligence inouïe. Au nom de Jésus, on parlera de génie en Christ. Au nom puissant de Jésus. Utilise ton intelligence. Utilise ton intelligence. Intelligence qui vient d'en haut. Daniel savait qu'il était intelligent. Il a associé l'intelligence à la prière. L'intelligence n'est pas simplement seule. Associe ton intelligence au jeûne. C'est comment jeûner, c'est comment prier. Et associe cela aussi avec la sainteté. Tu dois avoir l'intelligence dans la sanctification. Quand tu sais que tu iras chez cet homme, tu vas coucher avec. Mais pourquoi tu veux mettre pied? En fait, les chrétiens, même les chrétiens qui tombent là, beaucoup ne tombent pas parce que c'est une tentation. Hein. Bon, on sait qu'il y a des tentations, mais il y a des gens qui sont bêtes. Ah oui, excusez-moi le terme. Mais ils sont bêtes. Le Seigneur, le Saint-Esprit leur dira, n'y va pas, ne fais pas. Et dit, non, moi je suis trop fort. Oh, c'est là même que tu tombes. Bien. Oui, c'est là. Il ne faut pas frapper la poitrine en voulant concurrencer les tentations. Hein. On ne concurrence pas les tentations. On fuit. Il y a une soeur qui m'a écrit aujourd'hui. Bah, comment je peux résister dans la tentation? Je dis non, tu es où? Tu es où? On fuit. On ne résiste pas dans la tentation. Quand tu es dans la tentation, tu peux fuir. Joseph, devant la femme de Potiphar, a fui. Alléluia. Devant la femme de Potiphar, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné. Il a fui. Oui, il a fui. Jésus, devant le diable, quand il a mené sur le toit de l'église, après les 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a plus prié, il n'a plus jeûné dans les airs avec le diable. Il a dit, il est écrit, la parole de Dieu te sauvera. Et la fuite. Les deux choses que moi j'ai découvert dans la parole de Dieu. Samson, s'il savait, il devait fuir Delilah, mais il est resté là-bas. Il racontait ses petits secrets. Ah oui, moi, je suis comme ça, je vis comme ça, c'est mes petits secrets. On va t'avoir. On va t'avoir. Utilise l'intelligence pour gagner le péché. Utilise l'intelligence pour esquiver le péché. Parce que c'est le péché qui détruit ta vie. Utilise l'intelligence. Regarde les Français femmes. Bien-aimé, je prie que le miracle te localise, qui te cherche et que te retrouve dans le nom de Jésus. Qui te cherche et qui te retrouve. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime pas l'argent, mais l'argent doit me suivre. Oui. Parce que l'argent est un esprit qui s'appelle maman. Mais avec l'intelligence, je lui ai dit non, tu sais, je ne vais pas t'aimer, mais je te commande de me suivre. Yes, je te commande de me suivre. Je ne veux pas escroquer ni manipuler, mais je te commande de me suivre. Bien aimé, vous devez avoir l'intelligence de prier. Si vous aimez trop l'argent ne va jamais vous suivre parce que l'argent est très intelligent aussi. Il ne suit pas les pauvres. L'argent ne suit pas les pauvres. L'argent ne suit pas les misérables. Bien aimé, tu veux, ça ne suit pas, ça ne suit que les riches. Donc, mets-toi en intelligence à dire je suis un riche de Dieu. Seigneur, ce n'est pas à moi de chercher l'argent. L'argent doit me chercher. Les finances doivent me suivre. Les matériels doivent me suivre. Tout ce que j'ai besoin doit me suivre en Christ. C'est ça l'intelligence dans la prière. Bien aimé, il y a aussi l'intelligence de savoir prier. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de parler en langue. Vous savez parler en langue a fait fuir une âme. Moi je parle beaucoup en langue, hein. Vous devez le savoir, moi je parle beaucoup en langue. Oui, l'intelligence. Maintenant, l'intelligence qui est mal utilisée. On va rentrer dans ce sujet et on va prier. L'intelligence qui est mal utilisée. Ce qui fait très mal choquant, c'est que beaucoup utilisent mal leur intelligence pour détruire, tuer, égorger comme leur peur le diable. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Et Éphésiens chapitre 4, le verset 18, nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment et se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du mince vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit de la vérité. Bien aimé,
Il y a beaucoup qui ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont en train de faire du mal. Regarde quelqu'un qui crée une arme pour qu'on tue une personne. Qui met du poison dans la nourriture pour qu'on tue une personne. Et regarde quelqu'un qui crée des vaccins pour détruire les corps. Au lieu d'aider les corps à retrouver la santé, de faire les soins avec. Regarde comment les gens ont des mauvaises idées. Regarde les braqueurs. C'est-à-dire, ils ont l'intelligence pour créer une banque, mais ils vont braquer la banque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de créer une petite microfinance, une agence de transfert de Western Union, ils vont aller braquer une banque. Les gens utilisent l'intelligence du mauvais côté. Alléluia, je prie pour toi. Si ton intelligence est pour détruire, que Dieu te délivre ce soir. Regarde, des gens, moi je te dis, il y a des hommes, ils peuvent coucher avec 10 filles dans un mois. Ils utilisent leur intelligence pour détruire des vies. Moi je connais des gens qui ont l'intelligence de créer des désordres dans des familles, dans des couples. Des gens qui sont intelligents et tu le vois, ils couchent avec des petites filles de 10 ans, de 12 ans. La pédophilie. Des gens qui sont intelligents, mais ils font papa et maman. Des intelligents. Bien aimés. Des gens qui ont le professorat, des masters. Ils font papa et maman. Vous voyez l'intelligence dans le corps de Christ. Regarde comment les gens font le ministère aujourd'hui. Il y a trop de blagues, il y a trop de conneries. Utilise un peu ton intelligence. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Les hommes de Dieu, soyons simples. Soyons simples. Soyons simples comme l'apôtre Christ. Il ne faut pas compliquer sa vie. Non. Tu vas te fatiguer pour rien. Utilise l'intelligence pour prêcher. Regarde comment l'apôtre Christ a parti. Alléluia. Donc je t'en supplie. Moi je suis en train de terminer. Un homme sans intelligence en Christ crée du désordre. Vous voyez les enfants qui sont intelligents, mais l'intelligence tellement humaine abusée là. Vous voyez les Harry Potter. Non, Harry Potter, c'est un petit sorcier. On dit que c'est un bon sorcier. Il n'y a pas de bon sorcier, bien aimé. Il y a l'intelligence. Quand tu vois le film, tout ça, les gens sont contents, ils sont attirés. Mais là-dedans, Harry Potter est un sorcier. Vous voyez, les gens voient la sorcellerie, mais ils disent non, c'est une bonne sorcellerie. C'est une bonne intelligence. Harry Potter est trop bon. Mais ils sont en train de communiquer l'esprit de sorcellerie à tous les enfants ici en Occident et au-delà même. Regardez comment on suit ici la magie. On va s'installer. On s'assoit, on regarde la magie. On a dit que c'est une séance de magie. Mais les gens sont là avec leur intelligence très intelligent. Ils sont assis, ils voient la magie. Regarde quelqu'un très intelligent, il va s'asseoir devant un marabout sale. Dans son couvent sale. Avec même un calançon sale. Avec un gros ventre, une poitrine qui sent, des aisselles qui sent. Il dit que il est intelligent. Amen. Tu vas amener une petite calebasse au niveau de la mer, du fleuve. Tu es en train de faire des incantations bizarres. Tu ne sais même pas quel mot on te dit. On te dit, un vieux comme ça, hein, qui est directeur d'entreprise, va aller réciter des mots bizarres. Sans intelligence. Sans intelligence. Mais je vais te parler ce soir. L'intelligence, quand tu es intelligent, tu anticipes les choses. L'intelligence t'amène à anticiper les choses. L'autre fois, j'ai fait une vidéo concernant le permis de conduire. Tu vois, ici, tu pries chaque jour. Oh, je veux ma voiture. Est-ce que tu as passé le permis de conduire? Je veux voyager. Est-ce que tu as ton passeport? Est-ce que tu as demandé le coût du terrain pour construire une maison? Quand tu es intelligent, tu anticipes les choses. Quand tu as l'intelligence, je ne vais pas te chasser un démon ce soir. Je vais te délivrer avec ton intelligence et ton cerveau. Oui, ça c'est aussi la délivrance. Il faut qu'on délivre les cerveaux. Parce que Romains chapitre 12 verset 2 dit de renouveler notre intelligence. De renouveler notre intelligence. Notre intelligence. Si on ne renouvelle pas, si on ne le met pas à jour, si on ne le met pas à jour, bien aimé, nous allons faire les mêmes prières. Nous allons faire donner les mêmes requêtes sans avoir exaucement. Mais l'apôtre Christ va dépenser ton énergie. Son énergie. Et il n'y aura pas d'exaucement. C'est quoi cette histoire? Utilise un peu l'intelligence qu'on a prié pour toi. On dit reçois, tu vas. Mais c'est dans quel domaine je peux évoluer? Va, fais des formations. Va et prier dans ton bureau. Tu t'agenouilles, dis Seigneur, je veux ma promotion cette année. Sois intelligent un peu. Sois intelligent un peu. Regarde à côté ce qui marche, les commerces qui marchent, les affaires qui marchent. Commence un petit peu à introduire de l'argent. Et quand tu reçois, viens payer la dîme. Ah oui, viens payer la dîme. Tu vois comment Dieu va te faire fleurir.
C'est très important d'utiliser l'intelligence divine dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Même nous, dans le ministère. Je parle aux hommes de Dieu et aux servants de Christ ici. Nous devons utiliser notre intelligence pour gérer les Judas et les 11 disciples. Ah oui! Jésus a pris le pain, il a trempé, il a donné à Judas. Il n'a pas chassé. Non! Il n'a pas chassé. Il savait que Judas devait le trahir. Mais il a pris un petit pain, il a trempé, il l'a donné. Oh, petit bébé, reçois, 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 reçois et va te pendre. Mais il n'a rien dit. Il est parti se pendre tout seul. Amen, amen. Nous devons utiliser l'intelligence dans tous les domaines. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui t'insulte tous les jours, là, tais-toi. Pourquoi tu veux lui répondre? Tu es intelligent un peu. Mais va dans la bourse, prie pour lui. Lui-même va se déshabiller. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens à qui tu ne dois plus répondre. Il y a des gens à qui tu ne dois plus répondre. Amen, amen. L'intelligent est sollicité. Oui. L'intelligence sollicitée. Des fois, les gens qui sont médiocres, qui manquent de l'excellence, on les laisse à côté. Dans le monde entier, économique, tout ça, on cherche toujours les intelligents. Et dans le monde spirituel aussi. Vous allez voir les pasteurs qu'on sollicite un peu, qui voyagent un peu partout là. C'est pas forcément, ils ont l'onction, hein, mais ils sont intelligents. Ils font les choses bien. L'organisation. Tu vois, déjà les gens qui écrivent des livres, ils savent que quand ils vont voyager, moi Dieu me l'a dit. Il dit après il faut penser à écrire des livres. Quand tu vas voyager là, il faut voyager avec tes livres. Oui. Quand tu vas voyager, il faut savoir composer ce que tu portes en fonction du pays. Ça c'est l'intelligence que Dieu me donne. Il faut aller pas prendre le micro seulement. Prier. Matos katabria. On va prier jusqu'à ce que l'intelligence que tu as perdue, que tu la retrouves. Qui était obscurcie, que tu as laissé de côté. Tu ne sais pas utiliser ton intelligence dans ton boulot, dans ton travail. Même dans tes dossiers, tout ce que tu fais, tu entreprends, que tu reçoives la restauration de ton intelligence. Daniel était 10 fois supérieur. Je prie que tu sois 10 fois supérieur dans ta génération, dans le nom puissant de Jésus-Christ.